Bonjour à tous, c'est Madame Zoboto et on se retrouve pour la 7e vidéo de la série sur le cas Toys, série dans laquelle je vous ai appris à facturer, à enregistrer des factures de doigts simples. Et cette fois-ci, je vais vous apprendre à enregistrer des factures de doigts qui comportent des remises, éventuellement un escompte et éventuellement des frais de port. Je vous rappelle que l'entreprise Toys fabrique et commercialise des jouets traditionnels pour enfants et qu'en complément de son activité principale, elle commercialise également des peluches haut de gamme qu'elle achète auprès de différents grossistes. Je vous avais rappelé que l'élément principal au départ, la chose essentielle, c'est toujours de regarder l'activité de l'entreprise ou en l'occurrence ici les activités. L'entreprise a une activité industrielle pour tout ce qui est fabrication de jouets en bois et elle a également une activité commerciale pour ce qui concerne les peluches car elle se contente de les acheter et de les revendre. Le but de la vidéo, c'est de vous faire 4 factures. 4 factures sur lesquelles apparaissent soit des remises, soit des escomptes, soit des frais de port, soit tout à la fois. Donc vous avez la possibilité de faire pause au niveau de cette diapositive pour essayer de faire les factures tout seul et les enregistrer dans le journal. Et moi, je passe à la correction. Le 12 décembre, c'est une facture envoyée au client Ludo Club. Il y a 10 trains de bois à 50 € hors taxe l'unité qui sont facturés. Une remise de 10% a été accordée au client et un escompte de 2% a été accordé car le client s'est engagé à payer sous 8 jours. La TVA est au taux normal. Je vais commencer par présenter simplement les calculs liés à cette facture. Cette fois-ci, je ne vais pas présenter toute la facture avec l'en-tête et le pied de la facture, juste les calculs, c'est-à-dire juste le nécessaire pour faire l'enregistrement. Donc je commence par faire apparaître mes trains de bois. Donc j'ai des trains de bois, 10 trains à 50 € l'unité, ça nous fait 10 x 50 égale 500 €. De là, vous avez une remise de 10%, donc faites 500 x 10 divisé par 100, ça vous donne 50 €, ce qui vous donne un net commercial. Je vais faire apparaître le pointeur laser pour que ce soit plus facile. On fait 500 moins 50 et on trouve 450 €. Ensuite, il convient d'appliquer l'escompte, ici, qui est une réduction à caractère financier. C'est un escompte qui est conditionné par la rapidité de règlement du client. L'escompte est toujours calculé après les réductions commerciales. Je calcule l'escompte, donc l'escompte est calculé sur la base des 450 €. Je fais 450 fois 2%, j'enlève donc 9 €, ce qui me donne un net financier de 441 €. Il ne me reste plus qu'à calculer la TVA sur ces 441. Cette TVA est de 20%, je fais 20% de 441, ça me donne 88,20, et en faisant 441 plus 88,20, je trouve le net à payer TTC, 529,20 €. Ensuite, bien sûr, je vais interpréter cette facture. Alors, la nature de cette facture, quelle est-elle? J'ai une facture ici qui est envoyée à un client, il s'agit donc bien sûr d'une facture de vente. Je lui ai vendu quoi? Des trains de bois. Or, les trains de bois, eh bien, il s'agit de quelque chose qui se réfère à l'activité industrielle, car les trains de bois sont fabriqués par l'entreprise. Il s'agit donc d'une vente de produits finis, et ceci est une vente de produits finis à crédit. Même si le client s'est engagé à payer sous 8 jours, il y a quand même un décalage entre la date de facture et la date de règlement. Du coup, je vais commencer par enregistrer la vente. Et la vente, qu'est-ce que ça fait? Ça rentre ou ça sort? La vente, ça sort, c'est un flux sortant. Donc quel est l'élément ici qui va être enregistré dans le compte de vente? Eh bien, c'est systématiquement le montant du net commercial. S'il n'y a pas de net commercial, donc en l'occurrence, s'il n'y avait pas de remise, je prendrais le brut, mais ici, vu qu'il y a une remise, je prends systématiquement mon net commercial. J'enregistre donc ma vente de produits finis dans le compte 701 pour 450 €. La vente est systématiquement suivie par la TVA collectée. Quand il y a une vente, on collecte de la TVA. Cette TVA s'inscrit au crédit car il s'agit d'une dette envers l'État. Je vous rappelle, la TVA suit systématiquement la vente. De l'autre côté, il va falloir chercher à enregistrer l'escompte. L'escompte que vous avez sur cette facture, vous devez vous demander, est-ce que c'est une bonne chose de l'avoir ou est-ce que c'est une mauvaise chose? En tant que vendeur, vous avez accordé un escompte à votre client. Du coup, c'est un peu une mauvaise chose parce que ça vous appauvrit. Ça vous appauvrit, en l'occurrence ici, de 9 €. Eh bien, puisque ça vous appauvrit, vous allez l'enregistrer en charge et donc au débit du compte 665 escompte accordé. Donc on retrouve les 9 € ici. Et pour équilibrer l'écriture, bien évidemment, vous allez devoir enregistrer le montant du net à payer TTC pour 529,20 €. Regardez bien votre écriture et vérifiez systématiquement que la somme des débits est égale à la somme des crédits.
Vous remarquez ici que sur votre facture, il y a un total ici qui n'a pas été enregistré, c'est le net financier. Le net financier, en fait, il s'obtient dans l'écriture en faisant 450 ici, moins les 9 € qui se trouvent au débit, donc qui viennent en soustraction des 450. Voilà pourquoi le net financier n'apparaît pas dans l'écriture comptable. On passe à la facture d'après. Le 13 décembre, on a une facture qui est reçue du fournisseur Pilou avec 100 peluches éléphants à 30 € hors taxe l'unité. Une remise de 5% a été appliquée et un escompte de 1% a été appliqué car nous nous sommes engagés à payer sous 8 jours. La TVA est au taux normal. On procède à l'établissement de la facture. Donc évidemment, c'est toujours beaucoup plus intéressant pour vous de le faire vous-même plutôt que de simplement regarder la vidéo. Je vais donc facturer 100 peluches à 30 et appliquer tout de suite ma remise de 5%. Donc 100 x 30, ça me donne 3000. Là-dessus, je calcule 5% des 3000, ça me donne 150 €, soit un net commercial, c'est-à-dire un montant après réduction commerciale de 2850. Ensuite, je vais calculer l'escompte. L'escompte est calculé sur le net commercial. Je vais faire 1% de 2850 et je vais trouver 28,50. J'enlève mes 28,50, ça me donne 2821,50. Il ne me reste plus qu'à calculer ma TVA au taux normal, donc TVA à 20% qui s'applique sur le net financier. On fait 2821,50 fois 20%, ça nous donne 564,30. Et en faisant le net financier plus la TVA, on trouve 3385,80. On interprète ensuite cette facture. C'est une facture qui a été reçue. Du coup, c'est quoi? C'est un achat ou une vente? Eh bien, si on reçoit la facture, c'est qu'on a fait un achat. Quelle est la nature de cet achat? On a acheté des peluches. Qu'est-ce qu'on va faire de ces peluches? Est-ce qu'on va les transformer? Est-ce qu'on va les revendre? Eh bien ici, il s'agit de l'activité commerciale. Donc il s'agit d'un achat de marchandises, car les peluches sont simplement destinées à être revendues. Donc on a fait un achat de marchandises à crédit, puisqu'il y aura un décalage entre la date de facture et la date de paiement. Du coup, on va commencer par se demander dans quel compte est-ce qu'on enregistre l'achat et est-ce que ça rentre ou est-ce que ça sort. L'achat, par définition, est un flux entrant qui doit être enregistré au débit, car les débits enregistrent les flux entrants. On va donc débiter le compte achat de marchandises, comme tout à l'heure, pour le montant du net commercial. Qu'est-ce qui suit l'achat? Eh bien, sur les achats, il y a de la TVA. La TVA qui apparaît sur cette facture constitue de la TVA déductible, car l'État va nous la rembourser. La TVA déductible apparaît donc du même côté que l'achat, au débit, car il s'agit d'une créance pour 564,30 €. Ensuite, on analyse l'escompte. L'escompte qui apparaît sur cette facture est-il en votre faveur ou en votre défaveur? Eh bien, en l'occurrence, ici, c'est un escompte que vous avez obtenu. Pourquoi vous l'avez obtenu? Parce que on vous a accordé cette réduction, d'accord? Du coup, est-ce que c'est une charge ou est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un appauvrissement pour vous? Est-ce que c'est un enrichissement? Puisque vous l'avez obtenu, c'est un enrichissement. Et de ce fait, vous allez l'enregistrer dans un compte de produit financier. C'est le compte 765, escompte obtenu, qui est un compte qui doit se créditer. Donc je crédite mon escompte obtenu pour 28,50. Il ne me reste plus qu'à équilibrer mon écriture avec le montant du net à payer TTC. À qui est-ce que vous devez payer cette facture? Eh bien, au fournisseur Pilou. Eh bien, le fournisseur Pilou constitue le tiers dans lequel vous allez enregistrer la dette. Vous créditez ainsi le compte 401 fournisseur afin de terminer d'équilibrer votre écriture. Vous pouvez vérifier, la somme des débits est bien égale à la somme des crédits. On passe à la facture du 14 décembre. C'est une facture que vous avez envoyée au client Ludo Club. Alors réflexe, tout de suite, facture envoyée, achat ou vente? C'est une facture de vente. Alors qu'est-ce que vous avez vendu? Vous avez vendu des châteaux de bois et vous avez vendu des peluches. Il y a une remise de 10% sur les châteaux, une remise de 5% sur les peluches, des frais de port vous ont été facturés, il y a un paiement à 30 jours et la TVA est toujours au taux normal. Alors quand vous regardez cette facture, tout de suite vous voyez qu'il y a deux catégories de ventes qui ont été faites ici, des ventes qui concernent votre activité industrielle et des ventes qui concernent vos peluches. Mais surtout, vous voyez qu'il y a une remise qui est différente sur les châteaux et sur les peluches. Il est donc opportun de présenter la facture un peu légèrement différemment par rapport à d'habitude. En l'occurrence, on va commencer par faire apparaître les éléments facturés. Donc je mets mes châteaux, 20 à 80 et 10 à 70, et j'applique ici une remise de 10% et une remise de 5%.
Pour trouver le montant qui va se trouver ici, qui est le montant en fait facturé après remise, il s'agit donc en fait d'un montant de net commercial, vous allez faire 20 fois 80 fois 1 moins 10%, puisque vous enlevez les 10%, donc c'est-à-dire fois 90%, et ça va vous donner le montant du net commercial. Pour ceux qui sont un petit peu moins bons en maths, vous pouvez faire 20 fois 80, ça vous donne 1600, et vous faites 1600 moins 10% de 1600, ça va vous donner les 1440 que vous devez trouver. Alors essayez de le faire si vous n'êtes pas sûr d'y arriver, et regardez si vous trouvez bien le bon résultat que je vous affiche sur la diapo d'après. Donc j'ai trouvé 1440 pour les premiers, et pour le deuxième, je fais 10 fois 70 fois 95%, ça me donne 665. J'ai ici donc mes deux nets commerciaux qui s'additionnent pour trouver le net commercial de la facture. Sur cette facture, vous facturez, puisque c'est une vente, du port forfaitaire en plus. Le port forfaitaire va venir après le net commercial ici, puisqu'il n'y a pas d'escompte. S'il y avait eu un escompte, on l'aurait calculé après l'escompte. Donc j'additionne le port forfaitaire pour 50 pour trouver un total intermédiaire que j'appelle le net hors taxe. Ça me donne 2155 et c'est ce net hors taxe qui constitue ma base imposable. Je vais faire 2155 fois 20% pour trouver ma TVA puis mon TTC. Une fois que j'ai mon net à payer TTC, je n'ai plus qu'à enregistrer cette facture. On a dit ici qu'on avait fait une vente. Plus exactement, on a fait deux ventes. On a fait des ventes de châteaux en bois, et les châteaux en bois, c'est l'entreprise qui les fabrique elle-même. C'est donc une vente de produits finis. Et on a également fait une vente de marchandises pour les peluches. Il faut donc enregistrer la vente de produits finis et la vente de peluches pour le montant du net commercial. Ce n'est donc pas le net commercial ici qui mélange les peluches et les châteaux qui va m'intéresser. C'est le net commercial des châteaux et le net commercial des peluches que j'ai calculé sur ma facture. Je fais donc apparaître mes deux ventes de produits finis, une vente de produits finis et une vente de marchandises, les deux sortent et les deux sont enregistrés pour le montant du net commercial. Ensuite, il a été facturé ici en plus du port au client. Et le port, c'est un élément qui constitue une vente accessoire. Donc on ne va pas l'enregistrer dans un compte de vente de produits finis ou de vente de marchandises, mais on va quand même l'enregistrer dans un compte de la classe 7. En l'occurrence, il s'agit du compte 7085. Port et frais accessoires facturés. Donc vous voyez que vous retrouvez ici le début des comptes de vente, mais il ne s'agit pas d'une vente qui rentre véritablement dans l'activité de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on la met à part pour 50 €. Et là-dessus, eh bien, vous allez devoir faire suivre ces opérations par la TVA, car sur cette facture, il y a de la TVA qui est collectée par le vendeur, donc en l'occurrence nous, et donc cette TVA suit la vente, elle suit également le port, elle va donc au crédit pour 431 €. Pourquoi elle va au crédit? Dites-moi. Parce que c'est de la TVA collectée et que la TVA collectée, on n'a pas le droit de la garder en fait, on va la collecter et ensuite on devra la reverser à l'État. C'est pour ça qu'elle est au crédit, c'est qu'il s'agit d'une dette envers l'État. Pour équilibrer votre écriture, évidemment, il ne vous reste plus qu'à vous dire j'ai vendu à qui? J'ai vendu au client Ludo Club. Vous avez donc l'obligation ici de constater que vous avez une créance sur ce client. Et cette créance se matérialise par le débit du compte 411. 411 clients pour 2586, qui montre bien qu'on a un flux monétaire entrant différé pour matérialiser la créance. On passe enfin à la dernière opération. Vous avez reçu une facture du fournisseur Woody. Puisque vous avez reçu la facture, eh bien il s'agit d'une facture d'achat. Qu'est-ce que vous avez acheté? Vous avez acheté des planches de hêtre, 100 planches à 40 € hors taxe l'unité. Le hêtre, c'est du bois. Vous avez bénéficié d'une remise de 10% sur les planches, mais on vous a facturé du port forfaitaire pour 100 € hors taxe. Et le paiement va se faire à 30 jours. Ici, il va falloir donc, dans un premier temps, présenter la facture. Donc ça, c'est pas très compliqué. On fait apparaître les éléments facturés dans un premier temps. Donc j'ai mis mes 100 planches à 40 €, ça me donne 4000 €, j'enlève ma remise et je trouve mon net commercial. Ensuite, il n'y a pas d'escompte, donc je passe tout de suite au port. Le port va venir en plus du net commercial car il est facturé en plus au client. 3600 plus les 100 €, ça me donne 3700 €. C'est sur la base de ce net hors taxe que vous allez calculer votre TVA, donc 3700 fois 20%, et ensuite vous calculez votre TTC. Une fois que vous avez trouvé votre net à payer TTC, vous allez pouvoir enregistrer cette facture. Vous avez acheté ici des planches de hêtre. Qu'allez-vous faire avec ces planches de hêtre? Eh bien, ces planches sont destinées à être transformées
en objets en bois, des trains, des crocodiles articulés, etc. etc. Il s'agit donc ici d'un achat de matières premières. Cet achat de matières premières se fait à crédit car le paiement se fait sous 30 jours. On va donc identifier pour quel montant on va faire apparaître l'achat de matières premières. L'achat de matières premières constitue le flux entrant. Pourquoi? Parce que les planches vont rentrer dans l'entreprise. C'est le flux réel qui rentre. On va donc débiter le compte achat de matières premières comme d'habitude pour le montant du net commercial. Mais sur cette facture, en plus des planches de hêtre, on vous a également facturé du port. Le port qui apparaît sur cette facture est donc à votre charge. Il faut trouver le numéro de compte dans lequel l'enregistrer. À l'intérieur des achats de services, vous allez trouver le compte de transport sur achat qui correspond ici à l'enregistrement du port. Je débite donc le compte transport sur achat. Il me reste ici à faire apparaître la TVA. La TVA qu'il y a sur les achats constitue de la TVA déductible et la TVA déductible constitue une créance sur l'État. C'est pour ça qu'elle se met au débit du même côté que les achats. Donc pour le montant de 740 €. Enfin, j'ai ici le net à payer à faire apparaître. Donc j'ai acheté à qui? J'ai acheté au fournisseur Woody. Donc de l'autre côté, vous allez faire apparaître votre compte 401 fournisseur pour montrer que vous avez une dette à l'issue de cette facture. Et bien voilà, c'est déjà terminé pour l'enregistrement de ces 4 factures qui étaient un petit peu plus compliquées puisque j'y ai fait apparaître à la fois de l'escompte et des frais de port. On se retrouve pour d'autres difficultés toujours dans le cas Toys avec l'enregistrement des factures d'avoir, l'enregistrement de factures avec emballage, des acomptes ou de factures avec l'Union européenne. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne auprès de vos camarades de classe ou de promo qui pourront ainsi profiter de tous ces petits exercices complémentaires qui vous aideront à avoir de très bonnes notes à vos examens. À très bientôt pour d'autres vidéos.